Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à Santa Fe pour ce France-Brésil particulièrement alléchant. Tant ces deux formations nous ont éblouis hier soir face respectivement aux Pays-Bas et à la République tchèque. Toutes deux atomisées 3-7-0, exactement d'ailleurs dans le même temps, 1h06. Alors bien sûr, alors que vous découvrez le premier arbitre de cette rencontre, monsieur Nishikawa, qui sera assisté de monsieur Pérez Vento. Bien sûr, oui, je vous disais, nous connaissions la très grande valeur et qualité de cette équipe brésilienne qui fait son apparition sur le terrain. Potentiellement largement médaillable ici, mais je crois, Olivier, qu'avant le début de cette rencontre, il faut revenir sur la magnifique performance d'une équipe de France hier magistrale, à l'image d'un Franz Grandvorka qui avait oublié ses douleurs, oublié ses doutes et qui nous a donné un match somptueux. Oui, bonsoir, mais oui, je veux dire un match somptueux comme ils ont été capables aussi de le produire contre l'équipe de Russie. Donc l'une des clés du match aujourd'hui, la constance dans cet état d'esprit, la patience dans le jeu, la continuité. Ils sont pas loin de cette équipe du Brésil qui est certes l'un des favoris de ce championnat du monde, mais sur ce qu'ils nous ont prouvé, notamment sur ces deux grosses performances contre la Russie et les Pays-Bas, c'est très encourageant. Voilà, Bernardo Rezende, l'ancien coach de l'équipe féminine du Brésil. Et puis voilà donc le 7 tricolore qui va faire son apparition sur le terrain, mais bien sûr par Dominique Daquin. Son contreur central, Stéphane Antiga, qui hier soir encore une fois a été tout simplement fabuleux. Laurent Capet qui a retrouvé, je dirais, un niveau d'efficacité en bout de filet digne de son talent. Mais Laurent toujours, dès que ça commence à compter, c'est un formidable compétiteur. Franz Grandvorka qui a fait l'effort mentalement d'oublier ses douleurs et ses doutes pour être présent aux côtés de ses partenaires et livrer un excellent match. Mathias Patin, que dire de Mathias, si ce n'est que c'est la révélation sans doute de cette équipe de France en compagnie de ce tout jeune garçon Oliver Kiefer qui on en discutait avec Olivier il y a quelques instants, faisait du surf il y a 2 ans. Bon choix quand même de la part d'Oliver Kiefer et surtout beaucoup de travail pendant ces années passées avec Glennog au Paris-Volley. Rendez-vous compte le chemin parcouru par des gars comme Mathias et Oliver Kiefer qui se retrouvent aujourd'hui face au Brésil à jouer une qualification pour les quarts de finale d'un championnat du monde. L'équipe de France entraînée bien sûr par Philippe Blin, assisté de Glennog. Alors l'une des clés du match aujourd'hui, endiguer ce formidable potentiel offensif. France-Brésil, un match qui compte pour le deuxième tour de ces championnats du monde du Brésil, de volley en Argentine, au service Dominique Daquin, qui n'attend plus que le ballon. On est tous un peu sous pression, on a tellement envie de la voir nous faire un truc, cette équipe de France. C'est vrai que ça pourrait être le match référence pour les Français si jamais ils venaient à accrocher cette équipe brésilienne. Ils en sont capables en plus. Dominique Daquin. Service matché de Daquin sur Nalbert. Mauricio qui renverse tout de suite. Une première attaque signée du jeune André. Attention à cet attaquant gaucher, très racé, Olivier. Oui, tout à fait. Très efficace depuis le début de ce mondial, mais je crois que Glennog lui a mijoté un petit plan. Alors, première constatation, c'est tout simplement le respect que s'accordent ces deux formations sur le terrain, puisque on a en ce moment même les équipes type. Tous les titulaires sont présents au rendez-vous. On aurait pu penser que peut-être les coachs choisiraient de faire tourner un petit peu après la démonstration d'hier. Eh bien non, pas du tout. On veut gagner ce match pour asseoir sa domination dans le groupe. Tout à fait. Mathias Patin. Réception très limite de Sergio. Dommage. Mais l'une des clés du match, la qualité de service des Français, je dirais la possibilité qu'ont les Français à avoir des services qui ne sont pas forcément puissants, à l'image de Kiefer, Mathias, on vient de le voir, qui à mon avis peuvent vraiment gêner cette réception brésilienne qui a des joueurs qui enchaînent bien mais qui ont du mal à avancer sur le ballon. Attention à la défense de Santos, elle était magnifique sur cette attaque de Kiefer. Ça revient dans les mains de Patin. Petite mésentente avec son attaquant. Bon bloc français. Le soutien de Nalbert qui va pouvoir enchaîner. Magnifique enchaînement de Nalbert. Défense, attaque. Véritable régulateur du jeu brésilien. Regardez, on va voir un petit coup de toucher. Les Français qui lui avaient quand même laissé la ligne.
Djiba. Très bon service de Djiba. Laurent Capet pour un bon bloc-out. Alors les Français hier avaient été formidables en bout de filet. Avec Franz Granvorka, avec Stéphane Antiga, avec Laurent Capet. Il va falloir à nouveau qu'ils hissent très haut leur niveau de performance dans ce secteur de jeu, oui, face à l'imposant bloc tout à fait. brésilien. On sait que le Brésil s'appuie sur une grosse qualité de service qui en général permet derrière, oui, j'ai été interrompu par cette action, permettent de mettre en place un gros potentiel au bloc défense, notamment avec cet homme-là, Sergio. Très très bon défenseur. Et attention au service d'Henrique, troisième meilleur serveur pour l'instant de la compétition. Hier, il a fait un festival face aux Tchèques. C'est un grand Vorka. Ouais. Ballon qui revient directement dans le camp brésilien. Il sert fort, il sert lourd. Et en plus, il est précis. Et dans les intervalles, ce que recherchent beaucoup les joueurs brésiliens. 5-2. Il a varié là, il a voulu tester Hubert Hainaut. Alors pour l'instant, Laurent Capet s'amuse avec les mains du contre, mais il faudra faire attention hein, parce que ça soit Nalbert, Gustavo, une particularité Henrique, quand même, Nalbert fait partie de ces contreurs forts, mais qui ont besoin de beaucoup d'élan justement pour aller chercher la hauteur, parce que ce ne sont pas des gars qui sont forcément très grands. Voilà Nalbert. Sergio et Gustavo qui est contré. Superbe bloc de Dominique Daquin qui lui aussi est en train d'émerger complètement dans les statistiques. Oui, Dominique Daquin qui est monté en puissance au cours de cet été tranquillement pour arriver très très performant au cours de ce championnat du monde. Et Oliver Kiefer, troisième meilleur bloqueur, vous venez de le voir. « 6-4 ». Il va falloir accepter par moments ce soir d'être dominé. Les Français l'ont très très bien fait contre les Russes notamment. Être patient dans le jeu, dans les consignes. La hauteur de Grand Vorka, ça n'a pas suffi. Nalbert à la relance pour Djiba. Hainaut qui a pris la passe. Ah, et malheureusement, Laurent Capet qui attaque dehors. Il va chercher le haut des mains, Laurent, là. « 7-4 ». 8e meilleur score pour l'instant. Jean André fait quitter le Brésil à l'intersaison. C'était un peu une surprise pour rejoindre le championnat grec. Il y aura des gros pointus hein, en Grèce l'année prochaine. Gomez, André, Kravaric, ça va taper fort en bout de filet. C'est vrai que le championnat grec devient de plus en plus attractif. Je dirais qu'à la limite, là-bas, tout le monde joue le jeu en vue des futures Olympiades. Superbe l'inspiration de Mathias Patin qui est allé rechercher. Là, par contre, ouais, Hubert Hainaut va se faire sanctionner là. Ah non, il donne le point aux Français et c'est vrai que c'était limite anti-jeu de la part d'Hubert Hainaut. Je ne sais pas s'il l'a vu Nalbert parce qu'il était un petit peu dans son dos. Ouais, c'est un petit peu limite parce que Hubert n'a aucune raison. Allez, regarde le ballon, il ne le voit pas arriver en fait. Il n'a aucune raison d'aller dans cet endroit-là du terrain, mais bon. Ça va pas plaire à Nalbert, ça. Essayer de peut-être pas trop le mettre en colère non plus, celui-là. Ouais. Non, ce serait pas une bonne idée du tout. Mais beaucoup de respect, ce sont des joueurs très je dirais des joueurs très très éduqués qui, même s'ils peuvent prouver par moments leur mécontentement, vous voyez, ils lèvent la main. Bon service de Capet. On attaque Denbré derrière. Hainaut qui, pendant apparemment tous ces briefings tactiques, a demandé aux Français de prendre, je dirais, la ligne sur André lorsqu'il est au poste 2. Une organisation spécifique en défense avec par moment le poste 6 qui va malgré tout quand même renforcer la ligne parce qu'on sait qu'il a quand même un axe poste 6, poste 5 quand il prend la balle grand bras. Assez pénible à endiguer. Pour les gens, Olivier, peut-être qui découvrent le volley à l'occasion de ce France-Brésil, rappeler un peu la position des joueurs sur le terrain et donc ces postes, ces fameux postes. Donc le serveur, on part du serveur en fait. Poste 1. Poste 1, oui. Donc la logique voudrait qu'on aille au filet juste après. Voilà.
Ce qui n'est pas la logique de rotation sur le terrain en fait. Donc on va appliquer la logique de rotation. On part du service poste 1. Le deuxième poste en défense c'est poste au centre du terrain, à l'arrière c'est le poste 6. On se décale vers la gauche, toujours à l'arrière le poste 5. Première position au filet le poste 4. Au centre le poste 3 pour finir au dernier poste offensif. Ou souvent le poste, je dirais, occupé par les passeurs au bloc. Le poste 2. Et où vient attaquer juste à l'instant André. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous tous. C'est vrai que c'est pas très logique par rapport au sens de rotation sur le terrain obligatoire. Mais c'est comme ça. Les stats en réception des deux formations. Alors que Monsieur Nishikawa, le japonais, est en conversation toujours avec Nalbert. Je crois qu'il met les choses au point là. Ouais. Mais il aurait très bien pu sanctionner Huberino dans l'esprit. Tout à fait. Ça n'aurait pas été scandaleux, loin de là. Nalbert, qui ne jouera plus au Japon la saison prochaine. Il revient en Italie à Macerata. Club où il évoluait il y a 2 saisons. La puissance de Laurent Capet. Je pense que Mathias va aussi essayer de construire son jeu en fonction, je dirais, de la petite faiblesse de certains joueurs brésiliens au bloc. Des joueurs de petite taille que sont Giba, Mauricio. Bon service de Grand Vorka. Bonne présence au bloc des Français. Giba loin du fil. Il a cherché à attraper le contre français. Ça n'a pas fonctionné. Et voilà les tricolores qui reviennent à égalité. 8 partout. Il nous a fait plaisir hier, Franz Grand Vorka. Très bon service encore une fois. Peut-être pas cru là, Laurent. Ouais. Ou alors il était un petit peu trop avancé peut-être. C'est vrai que là André prend beaucoup de hauteur et beaucoup de profondeur. On voit un ballon qui arrive à 8,50 m. Impressionnant ce geste d'attaque d'André. Gustavo lui aussi a servi le plomb hier face au Tchèque. Faute de fil, oui. Ouais, grosse faute là de Giba. En montant au contre a emmené le fil avec lui. C'est curieux. Alors que l'échange était quand même assez mal embarqué pour les Français suite à une réception difficile de Franz Grand Vorka. Dominique Daquin qui s'est découvert un service matché à l'occasion de cette compétition. Oui, il a toutes les qualités physiques, je dirais, pour exceller dans ce domaine. C'est un match avec beaucoup de tension. On entend un petit peu tout le monde discuter là sur le banc de touche. On inonde tout le monde de consignes. Une victoire ce soir, c'est la qualification pour les quarts de finale assurés. Puis je crois que les Brésiliens sont quand même mine de rien un petit peu nerveux parce que l'équipe de France, du côté de l'Argentine, on doit commencer à en parler. Il faut savoir qu'en préparation, ces deux formations se sont affrontées, Olivier. Et match nul pour l'instant. Ouais, pour l'instant, match nul. Bon, il est vrai que les Brésiliens n'avaient pas forcément titularisé, je dirais, leur équipe type, mais c'est toujours intéressant parce qu'on peut vous dire quand même que les remplaçants brésiliens sont des joueurs de très très grande valeur. Tout à fait. Une victoire chacun en préparation. Les Brésiliens d'abord 3-7-1, puis revanche des Français à Rio au tie-break 3-2. Alors attention aussi à ne pas laisser ce diable de Mauricio s'installer dans un schéma de jeu dont il a l'habitude. Pour l'instant, Mathias qui répond coup par coup à la distribution de Mauricio. Il n'est pas n'importe lequel passeur, Mauricio. C'est une légende dans son pays et dans le volleyball. Il dispute là son 4e championnat du monde, Mauricio, à 34 ans. On voit le rôle très très important de Nalbert. Il est tout le temps en train d'échanger. C'est un petit peu le relais de l'entraîneur sur ce terrain. Enrique. Ça reste dans le fil.
Ouais, Nalbert qui avait assez peu joué lors du premier tour, sagement ménagé par Ricardinho, et qui occupe les choses sérieuses, donc vraiment débuté et évidemment présent sur le terrain. Il apporte un plus, il apporte le volume de jeu du Brésil, je dirais quasiment la culture brésilienne. Voilà. C'est un gars qui réceptionne, qui va aller au soutien, qui va défendre, qui est capable d'attaquer 5 ou 6 ballons de suite, je dirais, dans les moments chauds. Un gars qui prend ses responsabilités. En plus, il aide tout le monde, notamment les jeunes joueurs. C'est le capitaine de cette formation. Un petit peu de déchets au service côté brésilien. Il faudrait en profiter. Laurent Capet, 13 partout. Je vais vous dire un truc, Pascal. Je pense que l'équipe de France, si elle continue comme elle est depuis quelques jours, ouais, a de quoi mettre de la pression sur toutes les équipes. Parce que c'est une équipe qui a un jeu, de par, je dirais, la variété de toutes ces options, à la fois tactiques et du potentiel de ses joueurs, qui a tendance à vraiment énerver. On l'a vu hier au fil du match contre les Hollandais. Voir des gars comme Gørtsen, Schul et Noumerdor ne plus savoir quoi faire. Et Noumerdor l'a très bien résumé lors de l'interview d'après-match. Ils ont gagné le match en défense, ils défendaient tous nos ballons, ils étaient partout. Ça, à force, ça use une équipe. On revoit encore Nalbert dans ses œuvres. Et encore la défense de Stéphane Antiga. Ouais, petite incompréhension là, on était 3 pour prendre ce ballon. Et on s'est regardé. 3 dans un petit périmètre. Antiga, bonne récepte dans les mains de Patin à la hauteur de Daquin. Patin à nouveau à une main. Oui. Flying Dom Daquin. Hein. Beaucoup de disponibilité là. Il se fait défendre sur la première. Oh là là, défense réflexe d'un bras de Sergio. On recule. Belle relance de Hubert Reno. Peut-être un petit peu haute, malgré la présence des 2 bloqueurs brésiliens. Morca. Dommage, il avait ça c'est intéressant quand choisi même, un service. C'est exactement les options demandées par Philippe Eglen. Varier dans les intervalles, courant 2, courant 4, faire bouger ses réceptionneurs. Gustavo. Guerrano qui a pris ses responsabilités en réception. Mauricio sur cette phase de transition qui sort. Superbe lecture de Dominique. Hein. Ouais, regardez, Djiba a agacé Djiba. Il n'est pas bien, Djiba, depuis le début de ce tournoi. Il est en deçà de ses performances. Alors ça reste bien sûr un joueur immense, mais il est en deçà de ses performances habituelles et ça l'agace. Oui, je crois que ça fait partie de ces joueurs à fort caractère qui ont des difficultés à, je dirais, accepter les moments où ça va un petit peu moins bien. C'est quand même encore un très jeune joueur, Djiba. Hein. Et là, c'est vrai qu'on en a parlé hier. Déjà, hier, contre la République tchèque, c'était pas le Djiba rayonnant de d'habitude. On parlait de la variété des services. Je dirais la potentialité qu'ont les Français de pouvoir varier les frappes, que ce soit en puissance ou je dirais en service tactique. Chercher les intervalles, les zones de conflit qu'on appelle, ne sont pas forcément, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, ne sont pas forcément, je dirais, des options où on va servir sur le moins bon réceptionneur. Mais par rapport à ce qu'on a constaté de l'organisation offensive de l'équipe adverse sur différentes rotations, on va essayer de contrecarrer plus l'organisation offensive. La stratégie offensive. Voilà. C'est vrai que dans ce domaine, on peut dire qu'entre le travail des statisticiens, notamment Lionel à Bonheur, oui, conjugué à la science tactique de Glenn et de Philippe, l'équipe de France est vraiment armée dans ce domaine et gagne beaucoup de matchs là-dessus. Dom Daquin qui revient service pied au sol. Dommage. Ils sont présents. On lit bien le jeu pour l'instant. Et lire oui, le jeu de Mauricio, c'est quand même... C'est une sacrée performance, c'est sûr. Le passeur est un génie. Il a des mains exceptionnelles. Ils sont un petit peu nerveux quand même. On a envie de les sentir nerveux. Ouais. Et Djiba, ça va pas arranger sa confiance. Hein. Ça doit énerver de voir des gars comme ça qui, oui, comme vous l'avez très bien dit hier, qui viennent, qui font un point avec 2 bloqueurs, qui sifflotent à moitié. Un petit Kiefer, Djiba il connaît pas. Hein.
il y a 2 ans, il surfait, mais il surfait plutôt du côté de la côte basque, il n'était pas sur les mêmes plages. Très bien, les Français sont au contact, il faut rester comme ça jusqu'au moment décisif de cette première manche. Et si jamais les Brésiliens continuent à se montrer nerveux, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Il va falloir que France tienne. Ouais, il a sorti le service, Djiba. Ça, c'est quand même le joueur d'exception. Hein. Garçon, on l'a vu tout à l'heure, agacé, pas bien, et qui a tout de suite su retrouver sa concentration pour lâcher une mine au service et faire le point. Allez, France, pas content de sa performance en réception. Ça va être la cible des serveurs brésiliens. Alors apparemment, je viens de voir Jenny Tarbourièche qui a demandé un changement. J'espère qu'il ne s'est pas blessé, Franz, que sa blessure, aussi, sa légère blessure, son petit point de contracture, rien de grave, puisqu'il a passé tous les examens possibles et inimaginables qui n'ont absolument rien décelé d'important. J'espère que cette blessure ne s'est pas aggravée. Le problème, c'est que ce sont toujours des blessures qui inquiètent, mine de rien, les joueurs. Parce que le jour où ça s'aggrave en plein match, bon, c'est derrière quelques temps à ne pas pouvoir participer à la compétition, mais c'est toujours un mixte à trouver entre la prise de risque, la motivation pour participer à ces grands événements. Djiba à nouveau. La France est toujours sur le terrain, tant mieux. Sans complexe, Oliver Kiefer face à Henrique. Qui pour l'instant a 1 voire 2 mecs sur le paletot depuis le début. 18 partout. Steph Antiga. Directement superbe sur Sergio. Service. Patin, la relance pour France. Elle a une bonne attaque là. Ouais, elle est magnifique. Oh, elle est jugée dehors. Quel dommage. Pas l'air très loin quand même. Dommage parce que là. Il avait tout lâché là, France. Regardez encore l'effort de Steph Antiga. Juste dehors. Elle est juste dehors. Bien arbitré, rien à dire. Le Brésil passe devant. Henrique. Oui, Steph. Bonne défense, Patin. On joue encore de la part de Kiefer, regardez ça. Ouais. Dommage parce que c'est vrai que Kiefer avait parfaitement joué le coup en éliminant Mauricio, le passeur de la relance. Beaucoup de maturité tactique, je dirais, à la fois technique mais tactique de ce jeune central. On est présent dans les consignes, alors que là... France va aller souffler et on va faire rentrer le vieux lion. Le Lucky. Henrique, toujours. La réception était correcte. Et on joue tranquillement dans le bloc. On renverse pour Capet. C'est parfait. Sourire de Luc Marquet à Laurent Capet pour le féliciter. C'est des genres d'attitudes qui ont l'air de rien mais qui font du bien sur un terrain. Il s'est l'air de dire bien joué mon gars, la passe n'était pas forcément superbe, t'étais pas à l'aise, t'as joué tranquillement dans le bloc, t'as confiance en tout le monde. Oh, dommage. Mais bon, voir 4 Français à terre pour défendre un ballon, c'est aussi bon signe. Ils sont dans le match, ils sont absolument dans le match, dans les consignes, sur les trajectoires. Alors qu'ils ont eu peu de temps pour récupérer. Parce que n'oublions pas qu'il est 14h et des poussières en Argentine, que leur match hier s'est terminé sur le coup de 23h. Donc ils ont eu peu de temps pour récupérer. Les Brésiliens, eux, avaient joué bien plus tôt dans la journée. Ricardinho, le deuxième passeur brésilien, est entré en jeu. Lui aussi est plein de talent. Il cherchait, c'était bien ça aussi tactiquement. Tout petit service sur Dominique Daquin. Dominique Daquin, voir le conflit entre Dominique Daquin et Luc Marquet, qui est réceptionneur au poste 4, donc, et qui aurait dû avancer. Donc il l'avait carrément éliminé du schéma offensif de Mathias. Vincent Montméa qui va un peu grandir le bloc là. C'est une belle rotation parce qu'on a un gros serveur. Sergio.
Giba derrière les 3 mètres. Ça, c'est un spécial, hein, Mauricio. Il aime bien aller s'appuyer soit sur Giba, soit sur Nalbert derrière les 3 mètres. Vous allez voir si on le voit au ralenti, c'est un timing de passe, regardez. Quel saut. Vincent Monméa était tout juste retombé de son option sur la fixation. Donc c'est une balle de combinaison. 22-20. Nalbert. Super service de Nalbert. C'est pas grave, on est au soutien. Laurent est là. Voilà. Ils sont partout les Brésiliens pour l'instant en défense. Et Nalbert qui manque cette attaque. Voilà, tout l'esprit combatif là des tricolores. Ils se sont arrachés sur ce point. Pour revenir à une petite longueur. 22-21, 21-22 sur le service des Français. On avait vu une défense de grande qualité de Ricardo là. Gustavo, on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de ce match. Celui qui est peut-être un des 2 ou 3 meilleurs centraux au monde en ce moment. Joueur très très complet. Patin. Lucky. Sans doute marqué, voilà, qui nous fait une Giba. Avec Patin. Beaucoup de polyvalence chez ce joueur, on l'a vu finir quelques matchs de Ligue mondiale en pointe, relayer Laurent Capet. Là aujourd'hui, il faut qu'il se remette à la réception sur le poste de France. Le poste qu'il occupait à Tours. Le pompier, on l'appelle. Frangolacci. Bon service de Frangolacci. Lui, il est pas mal non plus. C'est le deuxième passeur, Anderson. C'est un attaquant racé lui aussi. Il évolue au Japon. On voit encore tactiquement, c'est très bien fait. Hein. Grand renversement. Mathias était parti en face d'Anderson. On cherche beaucoup de volume dans la passe, de la vitesse quand même, à maintenir une certaine vitesse, mais un bon choix tactique. Donc, rien à dire. 24-22, Philippe Blain qui rappelle ses joueurs pour un temps mort. On est côté brésilien là, en compagnie de Rezende, qui dirige cette équipe masculine depuis 1 an et demi. Il l'a emmené à la première place de la World League, à la finale cette saison. C'est rare de voir les Brésiliens quand même s'agiter comme ça avec des plaquettes là, montrer des angles d'attaque. C'est quand même que les Français sont un petit peu redoutés. Balle de 7. Anderson au service. Bonnes épaules. Hein. Attention, ça va partir fort. Sur Ruben Reno bien maîtrisé. Oh, superbe. Laurent Capet, la défense de Nalbert. Giba face à un bloc à 3. À nouveau Laurent Capet sur la trajectoire. Ruben Reno qui retrouve Laurent Capet. Anderson. Sergio qui prend la passe pour André. Freiné. Ah, pas suffisamment pour que Sébastien Frangolacci puisse intervenir dans l'arrière défense. Et donc le Brésil qui remporte ce premier set 25-22. C'est dommage parce que là Mathias avait fait un superbe décalage. 1 contre 0, donc on n'a pas vu bien avec l'angle de vue s'il manque un petit peu de volume dans sa passe. Laurent Capet qui se retrouve 1 contre 0 et défendu par Anderson. Mais bon, ça reste quand même un set encourageant de la part des Français. Très encourageant parce que je pense qu'ils n'ont pas encore éliminé complètement, je dirais, à la fois les toxines et la petite fatigue d'hier. Donc on les voit certainement un petit peu frustrés parce qu'ils sont pas loin et je pense qu'ils ne sont pas complètement satisfaits de leur niveau de jeu pour l'instant. Mais c'est très très encourageant parce que de toutes les façons ça reste dans de la grande stabilité de niveau de jeu. Donc c'est pour l'instant pas inquiétant du tout, au contraire. Face à la grande équipe brésilienne. On écoute Glenn Aubu. Ça a été très très bref. Ils nous l'ont coupé. Mais
Glenn reprochait à ses contreurs de ne pas être assez vigilants sur la ligne. Contreur et défenseur, je crois. Défenseur. C'est référence à un des premiers ballons du match de Nalbert, je crois, sur la ligne qu'occupait Mathias, qui s'est fait surprendre. Et je pense que quand il insiste là-dessus, c'est plus pour essayer de remettre un petit peu d'agressivité dans l'esprit des joueurs, qui se remettent un petit peu plus au combat, arrêter de regarder les Brésiliens, de les respecter, il faut leur rentrer dans le chou, comme on dit. Et ils en ont les moyens, quoi. Tout à fait. Quelques vues de Santa Fe. En attendant que les deux formations reviennent sur le terrain pour disputer cette deuxième manche. Le drapeau brésilien. Beaucoup de monde à Santa Fe pour assister à cette rencontre. Et le Brésil fait forcément recette. Ça, c'est une belle surprise aussi. Parce que le Brésil, on le sait, développe un volet agréable, chatoyant, vivant. Et puis, je pense que beaucoup de gens sont venus aussi découvrir cette équipe de France qui fait sensation. Les stats de la première manche. On a une légère domination au niveau des attaques. 15 attaques contre 12 aux Français. Le bloc, pour l'instant, quasiment pas de bloc. Un peu plus de fautes non provoquées aussi français. Ouais. On a donné 4 points aux Brésiliens. Par contre, ça s'est inversé au service. La qualité du jeu des deux passeurs quand même dans les statistiques de bloc. Ce qui est bien, c'est qu'en réception, on tient correctement, je dirais, face aux redoutables serveurs que sont les Brésiliens. Le problème, c'est qu'on a lâché 2 ou 3 ballons à un moment très important. Notamment en début de set. Voilà. Dans les phases de transition où les Français avaient été extraordinaires, je dirais, hier face aux Néerlandais. Dès que l'échange se prolongeait un tout petit peu, c'est, j'allais dire, forcément les Français qui avaient la bonne réponse. Aujourd'hui, les conditions sont un peu différentes. Il faut dire aussi que l'adversaire n'est pas le même. On a deux organisations, je dirais, tactiques sensiblement similaires. Des joueurs à peu près, je dirais, physiquement, qui ont le même profil. Bon, il est vrai que le Brésil a l'expérience des grandes compétitions, peut-être des joueurs pour l'instant d'un talent légèrement supérieur sur certains postes, mais on n'est pas loin. Début de la deuxième manche entre le Brésil et la France. Mauricio au service, son équipe mène 1-7-0. Ça, c'est un très bon service tactique aussi. Ouais, mais derrière, Stéphane Antiga a lâché le bras. Wow, quelle attaque de Stéphane Antiga. Il ne s'est posé aucune question. Il est rentré résolument dans ce ballon. La nouille, il s'est fâché. Mathias Patin. Service tendu sur Nalbert. Voilà. Et Enrique qui fait la faute. Ils sont énervés. Petit problème de distance là en fait. Patin à nouveau. Bien fait bouger Nalbert en réception. Ce qui est bien avec Mauricio, c'est qu'il n'attend pas 10 minutes non plus pour redonner confiance à ses attaquants. Regardez ça. Et Oliver était là encore. Bonne, très très bonne lecture pour l'instant d'Oliver. Djiba, 2 attaques seulement. Et un ace. Et un nouveau service gagnant. C'est vrai qu'ils sont très très bien servis encore. L'intervalle Hubert Stéphane. Ils sont redoutables, vraiment dans cet exercice, les Brésiliens. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est qu'ils ont du mal à faire des séries quand même. Djiba, on sait que c'est quand même un gars qui peut prendre le service à 3, vous le rendre à 6. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Antiga. A l'inverse, les services français manquent un petit peu d'agressivité, je dirais. Pas forcément, on leur demande pas forcément de servir très très fort, mais de faire bouger les joueurs dans leur zone. Et pour l'instant, on voit Sergio enchaîner plateau sur plateau. Un petit peu timide. Je pense qu'il y aurait peut-être une... Stéphane en ce moment qui souffre un petit peu. Djiba pour Mauricio qui écarte pour Nalbert.
Ils sont bien jetés en défense. Oui, Laurent. Oui. Avec ce ballon qui traînait au-dessus du fil. Il y a que lui qui peut attaquer ces ballons-là. Là. Il est venu fracasser les mains de Gustavo. Regardez ça. Lucky qui a bien fait l'effort. Regardez, un pas d'élan, à moitié sur un pied. Je suis pas sûr que Sergio soit vraiment gêné par des trajectoires très tendues. On a insisté hier, à un moment donné, je pense que c'est Philippe en parle avec Oliver. Je pense qu'il a plus de mal sur des ballons un petit peu moins consistants, sur lesquels il est obligé d'avancer. Ça fait d'ailleurs partie des consignes d'avant-match de Philippe Blain et de Glennog. Servir court, enroulé pour faire bouger Sergio Courant notamment. 2, courant 4. On sait que le jeu brésilien s'appuie aussi beaucoup, je dirais, sur tout un match sur les attaquants en bout de filet que sont Albert, Djiba, André. Donc des services courts dans les zones sont toujours très très difficiles. Après pour le passeur notamment, les services courts dans le dos du passeur. Bon, gêne, je dirais 9 passeurs sur 10. Je vois pas pourquoi Mauricio. Attention Mauricio, ça pourrait être l'exception. Laurent Capet. Mauricio qui renverse justement pour André. Il y a des Brésiliens qui sont en train de trouver leur rythme de croisière. Là, il va falloir que les Français restent terriblement concentrés. Le problème, c'est qu'en plus, André, là, il commence à varier les angles. On l'a vu prendre une grande diagonale juste avant. Là, il revient vers le poste 6. 1 contre 1. Hubert, pour l'instant, a des difficultés à le lire. Par contre, là, c'est très bien jugé de la part de Stéphane Antiga qui s'est effacé pour laisser sortir ce ballon. Luc Marquet. Oui. En service. Vaquin. Et voilà la différence. Aujourd'hui, nous sommes moins performants sur les phases de transition. Philippe Blain est furieux après les arbitres parce qu'il estime qu'il y a eu un double contact là, entre Nalbert et... Oui, il y a des petites fautes de toucher, mais c'est vrai que bon... C'est vrai que nous, Français, on a envie qu'ils sifflent, mais c'est vrai que pour le spectacle, c'est aussi intéressant de peut-être laisser des échanges comme ça. C'est toujours un petit peu... C'est vrai que ça peut faire tourner un set. Allez, bien fait de la part du Berano. Une spéciale avec un petit regard derrière. On avait vu une chose très intéressante tactiquement. Juste l'échange d'avant, avant que Laurent Capet se fasse contrer. Les Brésiliens n'ont pas pu construire, mais on a vu Mauricio qui a 10 doigts déposer un petit ballon sur Mathias. Ça suffit à faire tourner son point. Mathias passeur, donc pas obligé de faire la relance. Dominique Daquin à la passe. Et derrière, on peut lire beaucoup plus facilement le choix offensif. Et Laurent Capet se fait contrer. Voilà. Et le Brésil. Une très belle passe de Dominique Daquin. Oui, tout à fait. Et le Brésil passe en tête au premier temps mort technique de cette deuxième manche. C'est l'esprit du volley, je dirais, de haut niveau. Ne pas jouer sans intention. Toujours quand on a quelque chose à faire. On a entendu Glenn et Philippe dirait abreuver l'équipe de France de consignes, notamment au service. Glenn qui demandait soit de servir très court, soit justement d'allonger un petit peu les frappes pour repousser un peu dans le fond du terrain les réceptionneurs attaquants. Qui demandait aussi un passage un petit peu plus agressif et plus rapide des mains au bloc. Mauricio. Antiga qui a retrouvé sa réception. Et Laurent Capet monte en puissance. Glennog nous disait qu'il souffrait des genoux, le grand Laurent, mais qu'il souffrait en silence comme le guerrier qu'il est. Là il y a un guerrier, c'est vraiment un gars qui ne se fait plaisir que dans les moments avec une grosse pression.
Bonne distribution de Mauricio qui a trouvé Djiba en 1 contre 1. Une des consignes tactiques aussi je dirais des briefings de Glenn et Philippe, c'est la vitesse de bras des attaquants brésiliens en bout de filet que sont Nalbert ou Djiba, surtout sur des phases de 1 contre 1. Donc ils ont demandé aux joueurs de l'équipe de France de prendre une option sur la diagonale du terrain. Et non, là il se passe un truc sur la diagonale du terrain, mais surtout avec un passage de main très très rapide. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Nishikawa. Yamamoto là. Nishikawa. Qui dit qu'il a vu, à mon avis il n'a rien vu du tout là, parce que on va voir que Stéphane s'est joué, mais alors de façon magistrale de l'épaule gauche de Nalbert. Mais apparemment lui il a dû penser que ça a touché la bande et que c'est sorti, je sais pas. Donc voilà comment un set peut basculer. On va commencer à râler après les arbitres, mais c'est vrai que c'est énervant. Donc ça s'est passé quand même sous ses yeux. Ouais. Glenn Haug, dans son rôle d'adjoint, il peut se permettre certains commentaires que peut-être Philippe Blin n'oserait pas faire, qui est une fonction plus officielle puisqu'il est devant. Et Glenn nous disait que c'est vrai que pour l'instant il y a quand même 2-3 petits trucs qui le chagrinent en Argentine. Il trouve que les grosses équipes réputées sont favorisées par le tirage au sort. C'est vrai que les organisateurs ont complètement modifié le tirage au sort, l'organisation de ce deuxième tour par rapport à ce qui était prévu initialement. Par rapport aux horaires auxquels on a obligé les Français à jouer par rapport aux Brésiliens, ce qui fait qu'ils sont quand même largement désavantagés. Il se passe à peu près la même chose à Buenos Aires avec l'Argentine. Donc bon, on est dans le professionnalisme. Voilà, à mot couvert, il nous disait quelque part que les gros étaient favorisés, mais c'est souvent le cas, malheureusement, dans les grandes compétitions internationales. Très bien joué encore de Mathias là. Il tient la balle un petit peu dans les mains pour aspirer le central. Il effectue un renversement à une vitesse très très intéressante pour Stéphane. Il ne faudrait pas que Stéphane soit troublé par l'incident de tout à l'heure. De toute façon, il commence à y avoir un petit peu de fatigue, c'est pas un secret. Donc forcément un petit peu plus de nervosité. Henrique dans le fil lui aussi. Il faudrait remettre un petit peu d'allant là. Un combat, un bel échange gagné, et puis qu'on se remette un petit peu tous à sourire un petit peu, à se décrisper. Un peu de bloc, ça fait longtemps que les Français un beau service par exemple. Un beau service, ce sera pas mal en attendant le contre. Alors lui il a un culot, c'est Oliver. Voilà. Et voilà, Daquin pour parachever le travail de son partenaire. Oliver qui s'est mis à servir ce match d'un seul coup là. Parti depuis le début du match avec un service matché flottant. Il n'a peur de rien. Qui là, c'est du tiens, je vais me lâcher un petit peu. Sur Djiba en plus. Gros effort quand même de Nalbert. Et là on voit, regardez Mathias très vite sous sa balle, prise d'information. Qualité de passe parfaite. Les Français qui reviennent à un petit point. 11-12. Kiefer, il enroule bien sur Nalbert. Endres qui rend l'appareil à Dominique Daquin. On a là entre Daquin et Endres deux remarquables centraux. Là, Dominique a fait exactement ce qu'on lui a demandé, de prendre plus en charge sur Gustavo. On sait que Gustavo aime bien le poste 5 au niveau de ses attaques en fixation. Maintenant, au 3 mètres pour faire sa passe. Luc Marquet, et malheureusement, si, elle a l'air d'être bonne. Peut-être été touchée par le contre. On a eu peur à un moment qu'elle soit trop longue. Voyons voir. Sous cet angle, on verra mieux. Elle est touchée, effectivement, par Mauricio. Les Français tombent tout de suite. Pour l'instant, les gros serveurs sont pas au rendez-vous. En France, par le fait sans doute de sa blessure, et pour l'instant sur le banc. Un petit peu ménagé. Et puis Laurent Capet a du mal à trouver le bon rythme. Bon, ça c'était osé aussi. Nalbert encore une fois dans les balustrades. Attention, ça va revenir. Tout de suite bien concentré.
Oui. Absolument parfait et salué par le public de Santa Fe. Regardez la rage de Dominique Daquin. Tactiquement, c'est parfait. Je veux dire, Mathias emmène Dominique juste derrière sa tête sur le plus petit contreur. Vous voyez encore toute la débauche d'énergie de Nalbert sur sa grande course. C'est dommage que ça soit gâché derrière par un nouveau service dans le fil. C'est vrai que c'est la qualité de jeu des Brésiliens offensivement qui fait aussi qu'à un moment donné on va prendre des risques, je dirais. Là, un risque notamment de trajectoire. On essaye de tendre un petit peu plus les trajectoires. Ouais, mais à l'inverse, Olivier, vous voyez, les Brésiliens, eux, continuent à servir très très fort et donc à poursuivre ce travail de sape sur la réception française. On a vu tout à l'heure Stéphane Antiga lâcher une ou deux réceptions. Là, maintenant, c'est au tour du Bereno. Et lorsqu'on regarde bien le score, on s'aperçoit qu'il y a 3 points d'avance pour les Brésiliens et ça joue là, quoi. Même scénario, toujours un petit break. Là, je dirais que la clé va être dans la faculté que les Français aujourd'hui, parce qu'apparemment on sent quand même un petit état de fatigue, un petit état de stress ambiant qu'on n'a pas vu hier, d'oublier rapidement les moments comme ça où le Brésil domine. S'ils arrivent à passer outre ça et remettre tout de suite à se remettre dans le plan de jeu, ils vont rester au contact très très facilement. Par contre, par contre, si effectivement ils commencent, je dirais un petit peu, sans être méchant, à se lamenter, à revenir un petit peu sur les échanges perdus auparavant, les Brésiliens vont s'installer dans la partie. Après, ça va être difficile de les revoir. C'est vrai que c'est jamais agréable de se sentir dominé, mais il faut être capable à un moment donné de l'accepter justement pour que ça dure le moins longtemps possible. À l'image de cette réception du Bereno. On va devoir faire le vide immédiatement pour recevoir à nouveau le service de Gustavo. Choisi Marquet. Attention, là, Enrique était parti un petit peu avant. Deviner les intentions de Mathias. Il est arrivé heureusement un petit peu tard. Albert tranquillement pour son passeur. Il faut que les Français durcissent quand même le service là. Sinon Mauricio va se régaler et va distiller des ballons dont il a le secret. Le problème c'est que c'est très difficile à lire quand même. Je ne sais pas si vous y arrivez vous Pascal. Non. Sur ce type de ballon, il garde la ballon et puis d'un seul coup, bim. Ça fuse. Ça part à 2000 à l'heure en haut d'une mire en 4 ou en 2 ou en fixation. Il est pris là cette fois Oliver Kiefer. Superbe inspiration de Djiba. Là on a vu Djiba venir aider son contreur central. Attention, ça fait 2 fois que les contreurs brésiliens lisent le jeu de Mathias Patin. Et l'écart se creuse. La réception est encore très moyenne. Ouf, Luc Marquet, il est passé avec un peu de réussite. Très très bien osé de la part de Mathias là qui fait un petit renversement, je dirais un peu plus court que de chercher Laurent Capet au poste 1. Il utilise Luc Marquet sur une paille arrière. Patin. Oui. Du bloc là, du bloc, oui. Le soutien de Sergio. Djiba. Oui. Mathias Patin sur la trajectoire. Kiefer. Belle manchette de Kiefer pour Capet. Oui. Wow. Ils sont importants ces ballons là. Ils sont très 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 importants. Tout est parti d'une super qualité de service de Mathias. La manchette de Kiefer aussi qui est arrivée impeccable. C'est tout faire ce garçon. Et Albert, réception moyenne là aussi. Oh, c'est dommage. Toute la qualité de ce passeur qui transforme une réception moyenne en un choix parfait et une attaque décisive en passant par le centre. Allez, les Français sont en train à nouveau de serrer le jeu. Là, il faudrait qu'ils soient récompensés, sinon on ne reverra plus les Brésiliens dans cette deuxième manche. Djiba. Attention à Djiba. Mathias Patin. Marquet derrière les 3 mètres. Toujours cette belle variété, ces combinaisons entre le passeur et ses attaquants. Commence à mettre un petit peu plus dans le match Luc Marquet là. Antiga. Service court, voilà. Ce qu'on demande aux serveurs français.
Bon, ce Mauricio est un diable. Ils avaient fait mais Mauricio a vu, ils ont fait un choix là. Ils ont encore fait un petit peu comme hier. Ils ont mis Oliver Kiefer sur. Regardez, c'est Laurent Capet qui se retrouve au centre. Bon, Mauricio l'a vu, mais c'est intéressant dans l'intention tactique. C'est très très intéressant. Ça veut dire qu'on est en plein dans le match. Manque de chance, il y a en face un génie à la passe. Il avait su redresser un ballon qui était dans ses pieds pour trouver une fixation. Ouais, qui voit mieux que tout le monde et surtout plus tôt. Mais bon, les Brésiliens continuent à être sous pression, hein, ça se voit sur leur visage. Ils ne peuvent pour l'instant pas se permettre le moindre relâchement, sinon ils reverraient tout de suite les Français revenir à égalité. Puis je dirais qu'à part 2-3 ballons sur des services tactiques de leur part, ils n'ont pas su non plus lire le jeu. On parle beaucoup de Mauricio, mais pour l'instant Mathias non plus, ils n'ont pas su forcément lire son jeu. Prise de risque d'Oliver Kiefer à ce moment du match. C'est osé, mais il faut oser de toute façon si on veut accrocher cette équipe brésilienne. Alors le double changement classique. Hein. Ouais. Ils n'ont pas fait hier par contre. Non, ils n'en ont pas eu besoin. On se check demain tranquillement. Ce patin avec Dominique Daquin. Ouais, belle option de Gustavo. Très très belle option. Chez lui, quand il a les mains sur le ballon. C'est un rock. Ce garçon au bloc est un monstre physique. Ce qui commence à m'inquiéter, c'est que les Brésiliens recommencent à retrouver leur décontraction naturelle. Leur sourire. On va essayer peut-être d'écouter Philippe Blas. On va continuer à s'escamper. Ça sent le sud. Hein. Il a dit pas la vasien là. J'insiste encore un petit peu. Et au niveau de notre service, j'insiste dessus. Attention de ne pas tomber dans le truc opposé, c'est-à-dire de prendre des risques et de rater tous nos services là. D'accord. Allez. Oh, le beau ce bloc. À une main de Gustavo sur Daquin. Dominique, parce qu'on voit que c'est une course en longueur vers Mathias. On voit Gustavo, il essaye de reprendre sur épaule gauche, mais un peu tard. Ouais. Gustavo est trop bien placé. Prendre la place sur une grosse technique de bloc. Beaucoup d'agressivité dans le passage. Ouais, Gustavo, il a terminé 4e meilleur bloqueur du championnat d'Italie pour sa première saison. C'est pas n'importe quoi. C'est important de continuer à le fixer lui au centre. Mathias a bien vu que pour l'instant il était en attente. Alors on va voir l'entrée en jeu de Philippe Barcasizic. Le néo-niçois. Dernier les ordres de Mladen Kazic l'année prochaine. Ouais. Dernier venu dans cette équipe de France. Il a remplacé Renaud Herp. Un joueur qui a été formé où? Agnières, bien sûr. Il est beau. Ouais, sportif, Sergio, c'est bien, remarquable état d'esprit. Parce que les juges de ligne n'avaient absolument pas bronché. Le sportif à 22-19, c'est beau. Regardez ça. Il a failli la prendre, au dernier moment il se décide de la laisser. Un petit peu d'intox, normal. Et puis après il revient quand même. Grande classe, Sergio. Et cette fois le temps mort est demandé par Bernard Dignot. Il demande à ses joueurs de rester calmes, tranquilles. Poste 6, surcharger la zone 5. Il reste le temps que tu vas vienne en pipe, ok? C'est juste que Luc vient de couper la trajectoire très fort. Allez! Toujours très très présent dans ses consignes tactiques, Glenn. On a vu Franz Vorka debout au milieu de ses partenaires. Bon, il n'a pas l'air complètement abattu par ce qui lui arrive. Donc on peut penser que la douleur s'est simplement réveillée et que par prudence, oui, tout à fait. le staff l'a rappelé sur le banc. Il y a un duel en ce moment entre Dom Daquin et Gustavo. Ouais. Ça se joue très très haut. Avec l'entrée en jeu. Un double changement côté français aussi. On a vu Philippe Barcasizic qui rentre au bloc. Loïc Descargrès. Et là, la rentrée de Loïc.
pour l'instant peu utilisé par le staff français. Léo Tourangeau. Albert. Marquet, oui, superbe attaque de Lucky. Sur un très beau renversement de Kergren. Pas évident de rentrer à ce moment du match et de trouver tout de suite la passe tellement bien renversé idéale. Et là, malheureusement, nous sommes victimes d'une rupture de faisceau. Voilà, ça revient pour retrouver Luc Marquet. On sait qu'il affectionne tout particulièrement ce type de passe. Aïe, 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 aïe. Un peu loin du fil, là, Dominique Daquin, pour aller chercher ce ballon. Et surtout trop tard en face. Dommage, parce qu'il avait fait un beau déplacement, il était peut-être un petit peu en retard, mais un passage de main un petit peu plus, je dirais, tôt. Balle de 7 pour Gustavo et ses partenaires. De Kergren, derrière lui pour Barka Sizik. La relance du Bereno de Kergren à nouveau. C'est défendu facilement par Nalbert. Oh là là, et il a mis tout son poids à Anderson. On l'a entendu. Éclater le contre français et donner à nouveau le 25e point au Brésil qui remporte cette deuxième manche 25-21. Le Brésil qui s'offre une belle option sur la victoire puisqu'il mène désormais 2 manches à rien. Les Français sont pas loin, mais ils sont pour l'instant quand même dominés par ces Brésiliens. On va marquer une petite pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. Santa Fe avec quelques beaux ralentis de cette deuxième manche. On voit une attaque ligne de Stéphane Antiga qui a été défendu, et puis Bereno là qui effectivement ce qu'il allait faire là-bas, c'est pas du tout. Ouais. Sacré Hubert. Qu'est-ce qu'il lui a pris? En fait, ce sont des ralentis du premier set, hein, puisqu'on a pu voir que Franz Gravois était encore sur le terrain. Voilà, un bon service de Laurent Capet. Il en faudrait plus. Hein. Il en faudrait plus pour faire un peu douter cette réception brésilienne et empêcher Mauricio de distribuer dans un fauteuil. Le beau décalage. Parce que même si les Français sont menés 2 manches à rien, il n'en manque pas grand-chose. Ils sont là, ils sont là. Bon, Philippe et Glenn qui font confiance au 6 qui a trouvé une certaine homogénéité, je dirais, dans le jeu depuis le début de ce mondial. Il est important de ne pas forcément casser ça d'entrée de 7. Domination du Brésil au service, en tout cas en ce qui concerne les Aces à l'attaque. On en reste, c'est vraiment très très proche. Hein, c'est jeu égal en fait. Ouais, égal. Tout à fait. Ça se joue sur des petits points de détail, sur 1 ou 2 réceptions un peu moins bien maîtrisées. Voir 1 ou 2 ballons de transition. On insiste beaucoup sur ces ballons de transition. Voilà, Sayez. La réception française, hein, elle chute quand même. Passer en dessous des 50%, ça c'est pas bon signe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à garder un certain niveau d'efficacité, je dirais offensive, malgré une réception qui chute. Début du 3e set. Mathias Patin au service. La patte gauche d'Emre. Le meilleur attaquant hein, pour l'instant de ce championnat. C'était parti sur une option ligne sur lui. Donc une présence à 2 bloqueurs, mais pour l'instant un contre 1, il tourne un petit peu autour de, je dirais, de la défense française. Stéphane Antiga qui a été freiné par Enrique. Belle défense de Luc Marquet. On parlait des ballons de transition, c'est rare de voir Hubert. Oui, Hubert à nouveau pour défendre. Oliver Kiefer sur Nalbert. Ça joue, il va Mauricio qui accélère pour Djiba. Encore qui est encore là de Marquet. Allez, il faut y aller, Manouille. Allez, attaque sur la ligne directement sur Sergio. Et les Français qui font le point. Il est là, le jeu français, il est là. Magnifique. Allez, c'est plus pour qui elle doit danser, la brésilienne. Elle a le droit de danser pour Stéphane Antiga. Personne ne lui en voudra. Ah, il y a du Brésil hein, dans cette équipe de France là. Ah oui, non. Quand il commence à se jeter sur tous les ballons comme ça, ils sont redoutés. Bon service. Ça enchaîne en plus. Mauricio derrière pour Djiba. Oh, il était pas loin d'attaquer dehors. Il est là, Hubert.
Allez, Hubert, meilleur défenseur, lui, de cette compétition. Meilleur de la défense à Tours cette année. Ouais. On a régalé ce formidable public. Ah oui, ça va plaire à Granon, hein, les défenses d'Hubert Hainaut. Ça va commencer à remonter des fixations d'un bras ou des trucs comme ça, ça va enflammer le chaudron. Allez, il faut retrouver une qualité de service là un peu supérieure. C'est ce qui manque aux Français en ce moment. Peser sur le jeu brésilien. Henrique. Oui. Tranquillement, en cédant du contre, Laurent Capet fait le point, 3 partout. On a entendu dire, hurler Luc, un seul, ce qui voulait dire que Laurent Capet se retrouvait en situation optimale à l'attaque avec juste Nalbert et Gustavo qui arrivait en courant. Oh, ce ballon. Oui, mais on est présent, une belle qualité de relance et Lucky va faire le pont. Attendu par le bloc à 3. Quelle passe encore de Mauricio, un ballon qui est sorti de ses mains à 300 à l'heure. On va le voir là. Grosse présence hein, quand même là. Gustavo. Il dit tout de suite c'est lui, oui. Hendré. Aïe aïe aïe. Avec la réussite, Hendré. 5-3. Petit break réalisé par les Brésiliens. Là c'est un ballon que toujours un petit peu difficile à prendre, ces ballons qui touchent les bandes. L'idéal serait que Mathias ait pu deviner. Hendré à nouveau. Patin, non. Parce qu'il manquait de volume là. Surtout un choix un petit peu téléphoné parce que Gustavo était déjà en face. Bon, il faut continuer à tenter des choses, à les faire bouger. Là, ils avaient pris une réelle option, on est tombé dedans. On oublie, on passe à autre chose. Et on reste dans le match. 6-3. Hendré toujours au service. C'est vraiment un sport, un jeu qui est fait d'options tactiques. Luc Marquet. Beaucoup de fautes au service quand même. Ça c'est agaçant. Belle réception. Et le allez, contre. Et dedans. Hein, en l'air dehors ce ballon. Et les Brésiliens qui se détachent résolument début de troisième set. 8-4. Point d'avance pour le Brésil, plus rigoureux quand même. Hein. Plus constant pour le constant dans le niveau de jeu. Ils ne sont jamais en dessous d'un certain seuil. Mazembe qui est en train de faire des compliments certainement de la qualité de distribution et des choix de Mauricio Lima. Peut-être rajouter une ou deux petites précisions, des choses qu'il aimerait voir peut-être se réaliser sur les prochains échanges. Que Glenn est en train de bouder là-bas tout seul. Au bout du banc. Il réfléchit je pense, moi je vais vous dire, je pense qu'il boude un peu. Ouais. Parce que je pense qu'il n'est pas content. C'est vrai que c'est bien en fait. Parce que les Français ne doivent pas respecter complètement les consignes qu'il a mis en place, et sans doute notamment en service. Les Français, on l'a dit, durant les 2 premières manches, étaient quasiment au contact des Brésiliens. Ouais. Et avec un petit soupçon supplémentaire de rigueur, de réalisme, eh bien, ils ont les moyens peut-être encore de faire douter davantage ces Brésiliens. Et c'est ce qui doit agacer le coach français. Quand on se rappelle de Glenn Haug, ce qu'il était et ce qu'il montrait sur un terrain, je dirais, en termes de notion de combat, d'agressivité, il a su conserver ça quelque part dans son coaching. C'est vraiment un coach qui aime les guerriers, même devant de grosses difficultés, des montagnes, des Russes, des Brésiliens. Il faut aller au charbon.
Mais pas bêtement. Albert avec une équipe brésilienne tranquille maintenant. Et Dominique qui était bien sur la trajectoire. Il est assis sa domination. Et maintenant c'est aux Français de faire l'effort pour revenir dans le match. Oui, à la fin en profiter. Là, on a une belle option à faire. Beaucoup d'agressivité. Superbe Laurent. Une défense qui revient malheureusement directement sur Djiba. Et bien, contraint face à Mathias. Ouais. On se Djiba, relâche un petit peu. Djiba, on l'a dit, hein, il n'est pas vulnérable. Oh, regardez la vitesse encore. Pas des poignets qu'il a, c'est des ressorts. Allez, peut-être les petits services courts de Mathias Patin là. Il a toujours fait des séries, il fait bouger un petit peu Nalbert là. Pas grand chose, Oliver Kiefer sur Enrique. Les Français ils sont dans le dur un petit peu. On voit sur les visages un petit peu d'inquiétude. Doute un petit peu, oui, bien. Superbe Bien Mathias forcé, Patin, ça. ouais. Superbe parce que la réception du Bereno était basse. Bien forcé et bien contrôlé encore par Oliver. Hein. Regardez, on arrête le bras, hop. Il n'était pas loin encore. Notre ami Sergio. Avec brésilienne dehors. Allez, il faut faire l'effort là. Les Brésiliens se déconcentrent un petit peu en ce moment. On les a vus passe manquée par Mauricio. Ouais, c'est vrai. Début de ce mondial. Peut-être un petit peu trop serein. Pas de réussite pour Laurent Capet. Il souffle Laurent. Oui, parce que c'est frustrant, ils sont pas loin, ils sont dans le jeu. Il y a toujours sur chaque set 2 ou 3 breaks de fait. Contre brésilien, ça va. Luc Marquez s'en sort. On va retrouver un petit peu de cohésion, un petit peu d'animation là. Peut-être compter un petit peu plus sur Luc pour faire ce travail. Super. Très bon service, très bon service encore d'Oliver. Ah ouais, mais tranquillement. Albert va chercher les mains. Un bon bloc out pour faire tourner. Assurance tout risque de cette équipe. Regardez ça. On voit des mains un petit peu, c'était relatif, hein, mais un petit peu faibles de Laurent là au moment du contact du ballon. 10-12. Ouais, c'est bien ce qu'il fait Hubert. Il est en train de pousser un petit peu, comme on dit, aux fesses des joueurs. Il faut aller la chercher cette équipe brésilienne un petit peu. Si on en a la possibilité aujourd'hui, ça peut toujours servir pour la suite. Remarquable réception de Sergio. Et derrière, tout s'enchaîne encore à grande vitesse pour Gustavo. Regardez la vitesse de sortie de la passe de Mauricio encore. On a vu encore, il a tendance à revenir là. Gustavo poste 5, 6, enfin 6 plutôt. Luc Marquet. C'est le moment d'une petite série là. Djiba. À nouveau Gustavo. Malgré Luc Marquet, présent sur la trajectoire. Gustavo s'est pas embarrassé là. Il a gratté le ballon un petit peu dans la raquette. Toujours très difficile en défense ce type de ballon parce qu'on attend plutôt un plomb. Ah ouais. Et sur la différence aussi, hein, sur réception moyenne, les Brésiliens parviennent à faire leur point. Là, pour nous maintenant, Français, ça devient difficile. Mathias qui avait bien décalé, je dirais, Laurent Capet sur une réception qui n'avait pas permis d'avoir tous les choix. Il a décalé Laurent Capet en face de Mauricio, le plus faible contreur de cette ligne. Ah, les Français qui sont en train de lâcher là, ouais. En train de lâcher, on voit
sur les visages. Il faut continuer à s'accrocher, il ne faut pas que ça laisse de traces. De toute façon, ces petits points. Ouais, sur les visages et dans les attitudes, que les Français ont pris un petit coup de buis là, comme on dit. Deuxième temps mort technique qui intervient au bon moment. Il faut prendre le Brésil dans cette poule-là comme une étape. Bien sûr. Pire, si on devait prendre 3-7-0 ce soir, il y a les Tchèques à jouer demain. Ça ne remet rien en cause. On disait tout à l'heure, faut pas que ça laisse de traces. On peut être déçu, on peut être frustré, on est content. On les comprend, je voulais dire. Difficile là pour Mathias de rivaliser en termes de hauteur avec Gustavo. Regardez, on les voit là tous les deux. Et 20 cm de plus, 23 cm de plus. Et si tant est qu'il arrive là-haut, 23 kg aussi de plus. Faut qu'il le bouge le bonhomme encore là-haut. Donc on connaît toute sa malice. Mais des fois ça ne suffit plus. C'est ça qui est pas juste. Albert. Ah oui, bien jugé, bien parlé Luc Marquet. Laurent qui nous fait quelques petites cascades. Daquin. Service facile, tranquille pour Nalbert. Ah oui! Wow! Un petit peu de relâchement là, dans l'attaque de Djiba. Quelle agressivité de Stéphane. Regardez sur ce bloc en 1 contre 1. Comme Stéphane était bien en place, eh bien il a chaussé le Brésilien irrémédiablement. Cela on ne les remonte pas. Mauricio à nouveau pour Djiba qui corrige le tir. Grand bras. Ouais, il s'en veut un petit peu parce qu'il a changé légèrement d'option dans la zone qu'il a pris en charge. Et contre Brésilien au 3e set. 4 pour un Français. Oui, Oliver. Attaque décroisée au poste 5. Encore bien posé de la part d'Oliver. Joueur très très équilibré en l'air. Ouais. Très gainé. Ce qui explique aussi sa formidable qualité de bloqueur. Coup d'œil de Mathias Patin, on l'a vu sur le score. Voilà, un excellent service. Il faudrait pouvoir en profiter derrière. Là. Mathias pour Stéphane Antiga. C'est défendu par Mauricio. Djiba face à un bloc à 3 qui freine aussi. Luc Marquet qui retrouve son passeur. Qui retrouve Luc Marquet. Qui a essayé d'enrouler dans la raquette, ça n'a pas suffi. Djiba. Oh là 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 là, une merveille de petite gag trouvée par Djiba. Et Luc qui doit s'en vouloir. Parce qu'il n'a pas pu faire le point là. Sur cette phase de transition. Voilà, ici. Ah là, il pose le ballon. Dommage, parce que là, les Français étaient très très bien en place sur cet échange. Rivaliser avec le jeu brésilien. C'est dehors. 9-14 maintenant. Et nouveau temps mort demandé par Philippe Blain. Bien peur que les Français soient un peu résignés là. Ouais, là, le break est un petit peu conséquent, surtout quand on connaît le niveau de l'adversaire. Les Brésiliens qui sont en train les Brésiliennes d'ailleurs qui sont en train de fêter la belle prestation de leur protégé. Ouais, qui font un match comme d'habitude, hein, sérieux, très propre, plein de talent. Et on sent que ce sont des équipes qui à l'approche des échéances commencent à mettre du point un petit peu dans leur jeu. Et on sent que par rapport à notre équipe de France, qui est une équipe en devenir, elle a un niveau de jeu régulier quand même à une certaine hauteur. Et même si l'équipe de France venait à jouer un petit peu mieux, eh bien, ils sont prêts à accepter le challenge. Chose qu'on a vu avec les Yougoslaves aussi l'autre jour. Tout à fait. Elle va pas tarder à l'avoir cette marge, l'équipe de France. Elle continue à travailler de la sorte, à combattre.
suis vraiment pas inquiet pour elle. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent. On a un staff technique très très compétent. Médical aussi d'ailleurs. Djiba, la vitesse de bras de Djiba. Patin qui renverse pour Laurent Capet. Oui, c'est bien attaqué. Il a fait un bon match encore Laurent ce soir. Il avait du monde en face pourtant. Mais... Il a retrouvé un poste de pointu qui n'était plus le sien à Tourcoing. Il l'avait juste retrouvé pour les finales cette année du fait de la blessure de Jakub Novotny. Que c'est beau ça. Quelle est belle cette feinte d'André. Petite mésentente, Hubert s'est arrêté pensant que Laurent, en redescendant du bloc, allait pouvoir la jouer. Et regardez. Regardez cette vista. Elle est bien posée, vous voyez. Un petit peu feignant Hubert là-dessus. Oui, bien claqué là aussi. Il faut encore y aller, il faut aller devant là, il faut regarder devant. 3 petits points. Magnifique décalage là. Luc qui arrive lancé. Kiefer. Bon service encore une fois. C'est dehors. Deux petits points Pascal, on n'est pas loin. Non, on n'a jamais été loin dans ce match et c'est peut-être ça qui laissera quelques frustrations. Encore une fois, tout est parti du service d'Oliver Kiefer. Celui-ci un peu trop franc sur Sergio. Belle option de Dominique. Malbert, l'attaque de à son tour. Allez, 19-20 et Luc qui en profite pour enflammer ses troupes. Le temps mort. Temps mort demandé par Bernardinho. On vous le disait, les Brésiliens ne peuvent pas s'autoriser un petit relâchement aujourd'hui. Sinon, ils ont les Français dans leur dos qui vont revenir. C'est ça qui est intéressant. On voit Mauricio, il est un petit peu agacé là quand même. C'est ça qui prouve qu'elle a progressé quand même cette équipe. Alors, il y a encore quelques mois là. Un beau volume de jeu, c'est sûr. On aurait baissé la tête. On sent déjà il y a hommage du lendemain. Là, les gars, ils sont encore dans le truc. Ils font le boulot jusqu'au bout. Et s'il y a une brèche, on est là. Voilà, le système bien respecté, les gars bien en place. Kiefer. Bon service encore. Oliver, là. Allez. Oula, il a lâché le bras André, il est retombé sur le fil. Et puis il a été la chercher bien haute quand même là. On voit Lucky qui est en train de courir, regardez Lucky. 21-19, Enrique. Pas trop en réussite pour l'instant, j'espère que ça va continuer. On va pas de prise de risque là. Spécifique. Marquet, ouais. Super. Luc Marquet, c'est vraiment notre Djiba à nous. Il y a des similitudes entre ces deux joueurs. Des joueurs pas très grands, 1m92 tous les deux, Luc, c'est ça. Ouais. Mais des joueurs qui vont une vitesse, qui sont d'une explosivité et d'une grande technique. Regardez la dextérité, ça c'est... Une petite série de Laurent, là, il en est capable. Alors, changement côté brésilien. Double changement côté français et double changement côté brésilien. Anderson, Mauricio, De Kergray. Et je ne l'ai pas vu, mais il me semble que ça doit être Barca Sizic. Oui, Barca Sizic qui est rentré au bloc sur Mathias. Dans la logique de Philippe Blin. Et voilà, Philippe Barca Sizic au fond là-bas. Deux joueurs qui se connaissent, Loïc et Philippe, ils ont évolué à Cannes toute la saison cette année. Ricardo. Attention au service de Ricardo. De Kergray derrière pour Daquin qui est pris par Gustavo. Encore une belle option du contreur central brésilien. Elle fait le ménage. Allez, c'est solide, ça bouge pas, il la reprend sur la tête, Dominique là. Barca qui arrive un petit peu tard pour corser. Alors, il devait rester un petit temps mort à Philippe Blin. Ouais, il en profite. Ça se complique un petit peu quand même là.
peu éteint nos tricolores sur leur chaise là. On voit Mathias Patin qui essaye de venir glisser quelques mots à Oliver Kiefer. Sébastien aussi, Frangolacci qui vient encourager ses petits camarades. Il va falloir tourner tout de suite, sinon ça sera une balle de match en faveur du Brésil. Service Ricardo, très court bras gauche. Barca-Sisi qui l'est contré. Remarquable service technique et tactique de Ricardo qui a obligé De Kergray à jouer sur Barca-Sisi là dans un tout petit périmètre. Oui. Et bien sûr le contre le savait. Puis là Gustavo avait bien anticipé ce choix. Balle de match. Petit sursis pour les Français là, mais là il faudrait vraiment une grosse série. Oui. Et qui passe au service? C'est Luc Marquet, et sait-on jamais avec Lucky. En plus on a une bonne ligne de défense avec Hubert, Loïc et Luc. Ouais, non, c'est fini sur ce dernier service de Marquet dans le filet. Eh bien, le Brésil remporte cette troisième manche 25 à 21. 3-7 à 0 en faveur du Brésil. 25-22, 25-21, 25-21. Les Français n'auront pas été loin dans ce match. Mais bon, le Brésil était quand même assez supérieur, assez dominateur et a largement mérité sa victoire. Oui, plus constant à ce niveau de jeu, mais des choses intéressantes à retenir dans la production française ce soir. Maintenant, un petit peu de récupération. Faire une petite autocritique, un petit débriefing et puis repartir dans la concentration pour les Tchèques demain. Victoire en 3 manches donc du Brésil, 25-22, 25-21 et 25-21. Ah, ils sont toujours super sympas ces Brésiliens, hyper chaleureux. Ouais, Giovanni qui n'est pas rentré sur le terrain, mais regardez le sourire qu'il a, peu importe. Il est au milieu de ses partenaires, il participe à la victoire comme les autres. Ce sont des mecs super, vous les croisez dans les hôtels, ils vous disent bonjour, alors qu'il y a quand même pas mal d'autres équipes qui se trimballent un petit peu avec gentiment le melon. Ils nous font comprendre que bon, ils sont un petit peu au-dessus, eux ils ont tout quand même pour... Et ça c'est intéressant Olivier, tout de suite le débriefing de Bernardinho qui recadre son équipe sur les objectifs à venir. Et vous avez vu avec quelle concentration les joueurs écoutaient ce débriefing. Là ils pourraient partir en live un peu comme on dit, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Fous-nous la paix. Pas du tout, on est pro jusqu'au bout et on écoute le débriefing immédiatement. Ça c'est... On sent un réel projet collectif dans cette équipe. Complètement. Et tout est fait pour que on aille au bout de, je dirais, chacun de... On va écouter Laurent. Ouais. On est tombé sur une bonne équipe brésilienne, mais je pense qu'on a été défaillant en bloc défense. On n'a pas été aussi présent en défense qu'hier. On doit récupérer plus de ballons que ça et on a perdu le premier set, alors que je pense qu'on le méritait. Et puis après, bon, c'est un match très serré, mais en service réception, ils ont été meilleurs que nous et en bloc défense, ils ont été mieux que nous aussi. Donc bon, ils gagnent 3-0 ce soir. Bon, ils sont qualifiés. Nous, on essaiera demain de... Maintenant, il faut penser à demain. Il faut battre les Tchèques demain et on devrait passer. Mais bon, c'est sûr que ce soir-là, on est un petit peu déçus parce que de prendre 3-0, c'est notre première défaite. Et c'est en bloc défense où on a été défaillant. Expectation for tomorrow? Yes. Pour demain, on espère gagner contre les Tchèques. Mais on attend de voir leur match contre les Pays-Bas. C'est sûr que ça va être déterminant. Voilà. Ouais. Analyse très lucide de Laurent Capet. Effectivement, ils étaient peut-être un peu émoussés physiquement et mentalement, les Français. Ils ont laissé beaucoup dans la victoire que l'on sait qui est prépondérante hier face aux Néerlandais. Ils n'ont pas eu le temps de beaucoup récupérer, on l'a dit aussi. Et il leur manquait peut-être ce petit soupçon d'agressivité pour faire la différence. Je crois qu'ils ont laissé aussi tout simplement beaucoup dans la première phase. Ouais. On parlait de la marge des équipes à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas encore une marge qui lui permet de venir passer un premier tour comme ça tranquille en sachant que de toutes les façons elle va se qualifier. Donc il y a beaucoup d'énergie qui sont laissées sur ces premiers tours et puis après il faut qu'on... On découvre Olivier les rendez-vous à suivre, à venir. Chine-Yougoslavie, ça sera tout à l'heure à 22h35. Et puis demain, belle journée, superbe journée avec l'Argentine-Bulgarie. Attention aux Bulgares qui ont accroché les Italiens qu'ils ont poussé au tie-break hier.
Le Brésil-Pays-Bas à 19 h et puis le France-République tchèque qu'on espère libérateur pour les Français. En cas de victoire, les Français seraient qualifiés pour les quarts de finale parce qu'on ne sait pas quelle équipe le Brésil alignera demain face aux Pays-Bas à partir du moment où les Brésiliens sont qualifiés. Donc il faudra être très très vigilant face aux Tchèques et absolument s'imposer. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur Nalbert qui répond à nos confrères de la télé argentine. Et puis rendez-vous tout à l'heure à 22 h 35 pour Chine-Yougoslavie. Salut. Salut. Je voulais rajouter.